Moi, c'est Élisée Audrey Kiwewa, je suis CEO de Touch My Dreams, je suis aussi Resource Manager là où je travaille. Je réponds au nom de Patrick Olondo Achilo, mais connu sous le nom de Paul Chilo. Et dans ma vie de tous les jours, je suis responsable d'une boîte de production appelée Reed Art Studio. Touch My Dreams, c'est une boîte qui regroupe beaucoup de choses dedans, mais principalement, on est dans l'event. Raison pour laquelle on a reçu le réalisateur Paul Chilo. Donc pour les restes, vous pouvez aller. On se revoit plus tard. Madame Audrey, c'est la personne que j'ai connue d'abord dans une autre casquette. Je pense qu'elle en a précisé plusieurs. Et c'est après que j'ai su qu'elle était dans l'event, en la voyant aussi faire d'abord, avant de savoir qu'il y avait Touch My Dreams qui existait. J'ai d'abord vu les œuvres. Alors c'est après l'avoir côtoyé. Pardon? Je disais, ah bon? Oui, bah tu ne travailles pas en disant Touch My Dreams. Non, ça c'est vrai. On voit d'abord le travail. Donc c'est ce que j'avais vu avant. Et c'est après qu'en fait j'avais d'abord apprécié la qualité du travail avant. Et je pense que là, elle a... Chilo avait apprécié. Ben, ça n'arrive pas souvent que tu le dises. Bon, parce que c'est arrivé une seule fois, j'attendais le moment qu'il fallait. My gosh. Non, en fait, ça a commencé comme une blague, je me rappelle. Je crois que c'était le jour où tu lançais le teaser du film. C'était le 18 décembre, je pense. Ouais, le 18 décembre, 2020. ouais, 2020. Et moi, je crois que c'était le deuxième jour du sold out que l'on faisait pour Touch My Dreams. Je me rappelle j'avais emmené ma télé et tout, j'avais même projeté le teaser du film et je parlais avec sa femme. J'ai dit, ah non, mais tiens, pourquoi vous ne me donnez pas... Harris, ta femme. Pourquoi vous ne donnez pas Non, pourquoi vous ne me donnez pas l'occasion d'organiser carrément l'avant-première? Bah, c'était juste en blague, hein. Et je ne savais pas qu'elle m'avait pris au sérieux. Je vois Paul Chilo qui me dit, ben tiens, c'est vrai que dans ce projet, il y a plusieurs personnes qui aimeraient travailler. Ben, je lui ai dit, bon, j'aimerais pas être de trop, vaut mieux que tu restes avec ces personnes. Mais il me dira, non, mais tiens, on va voir ce que ça va donner. Et je crois que c'est comme ça que c'est parti. Et c'est à lui de nous dire finalement pourquoi est-ce qu'il avait décidé de choisir Touch My Dreams. Parce que j'avais pas le choix, tu étais la seule personne là présente. Ok. Moi, je pensais que c'était à cause de la présentation que j'avais faite. Ah non, c'était pour blaguer. Donc en fait, le choix de Touch My Dream, c'était un peu vraiment simple à faire, du fait que j'avais déjà trouvé quelqu'un avec qui je pouvais travailler facilement. Dans le sens où c'est pas quelqu'un assez stéréotypé ou constipé dans une boîte et tout ça, mais c'est beaucoup plus facile de lui proposer une idée et qu'elle vienne avec plusieurs, quoi. Donc, alors, puisque c'était une avant-première, comme le mot le dit, même pour moi c'était une avant-première, puisque c'était mon premier court-métrage, alors je me suis dit, je préfère aller chez quelqu'un qui me donnera aussi beaucoup plus de l'imagination, en fait. Moi, je dis justement, j'ai besoin de faire une avant-première. Je pense que c'était aussi la première fois qu'elle le fasse, parce qu'elle a eu à faire plusieurs recherches sur ça, mais ce qu'elle a ramené, c'était... J'ai contacté Londres, si vous voulez. Non, sérieux. Elle avait vraiment appelé tout le monde pour essayer de savoir comment ça se passe, et le résultat final je pense que m'a donné raison du choix que j'ai eu à faire, parce que ce que j'ai vu à l'intérieur, c'était un peu beaucoup plus que... Enfin, j'ai eu l'impression que le spectacle était à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoi. Donc, c'était vraiment un peu ça. Donc je pense que c'était ça le pourquoi de mon choix, parce que ça allait être beaucoup plus que ce que je voulais. Parce que le plus important pour moi en tant qu'artiste, c'était de sortir mon œuvre. Donc je me disais, bon, j'ai eu à réfléchir pendant le tournage, j'ai eu à réfléchir pendant l'exécution. Donc je suis en train de rentrer, si vous avez compris. Et puis j'ai eu à réfléchir pour l'inspiration. Alors réfléchir pour l'avant-première, c'était pas vraiment mon travail, quoi. Je me suis dit, bon, moi j'ai fait ma part, il fallait trouver une boîte d'events. Voilà le pourquoi. Je devais aller voir Touch My Dreams, avec qui on a eu à travailler. Et voilà. Donc pour moi, le rêve, c'était d'avoir quelque chose de waouh. Et je pense qu'on peut quand même dire la vérité pour une fois. Touch My Dreams a réussi quand même à faire un bon travail. Pour une fois, bah, puisque c'était une première, ouais. Voilà, donc je pense qu'elle a bien résumé. Comment Touch My Dreams a pu réaliser, enfin, elle va rire, le dream de quelqu'un. Donc je suis très content. Bon, pour moi, je dirais que c'était un très grand défi que je devais relever. Non seulement que c'était une première fois pour moi d'organiser une avant-première, mais je faisais face à un client de taille.
parce que, hormis toutes les autres casquettes qu'il peut avoir, mais c'est d'abord un très grand réalisateur et c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est très intelligent. Et je devais vraiment relever ce défi. Pour moi, Patrick Chilo, c'était un Goliath, au fait, que je devais faire tomber. Faire tomber par la réalisation ou l'accompagnement qu'on devrait apporter à son œuvre, parce qu'il fallait qu'on vende non seulement la personne de Chilo, mais il fallait que l'on vende aussi son court-métrage, puisque c'était une première. Et j'estime qu'on a essayé d'être à la hauteur. Il y a quelque chose qui m'a marqué, en fait. C'est le fait qu'on a connu un petit souci de dernière heure, comme on dit, où presque 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes avant qu'on commence, ou une heure, on nous a dit que c'était annulé. Annulé par rapport à l'endroit où on était. Et là, j'ai vu comment Touch My Dreams, à la personne de Madame André, qui s'est battue pour que... En fait, pour moi, c'était déjà fini, quoi. Je me disais qu'on n'allait plus le faire. Mais elle a quand même réussi à se battre pour que le même jour, qu'on puisse changer les décisions sans payer. Je pense qu'on n'avait rien rajouté et tout ça. Donc en fait, pour moi, c'était ça, en fait, le tournant de toute cette journée-là. Le fait que dans une heure, qu'on vous dise que c'est annulé. Et non, avec la magie de Touch My Dreams, ça s'est passé comme si de rien n'était. En fait, c'était ça vraiment qui m'avait... C'était à partir de là que je me suis dit que ça allait bien se passer, en fait. Bah, c'est pour ça que tu l'avais engagé. Pour te battre. Bien sûr. Pour nos clients, on se bat. Ok. Bah, ce qui était aussi amusant, c'est que c'était vraiment une aventure. C'est vrai que c'était sérieux, on était vraiment sérieux dedans, mais pour nous, on n'avait rien à prouver à qui que ce soit de notre côté ou que ce soit du côté de Pochilo, à moins que je me trompe. On n'avait rien à prouver à qui que ce soit, c'était juste une belle aventure. Je pense que s'il y avait au moins quelqu'un auprès de qui on devait se le prouver, je ne sais pas, je sais pas pour Touch My Dreams, mais pour moi, je devais me le prouver que je suis capable de faire quelque chose, que je suis capable de le faire. Alors, je devais vraiment me prouver que je peux faire mieux que ce qu'on a eu à faire, parce que je pense que ça, c'était le début, mais on fera encore mieux de ce qui va arriver, quoi. Ouais. Ouais. Très sincèrement, je vois pas trop ce qu'on pourrait améliorer, parce que même pour l'organisation de l'avant-première, on l'a fait seul financièrement. Je pense, oui, on n'a pas eu de sponsor ou quoi que ce soit. Mais s'il faudrait peut-être ouvrir au grand monde, j'estime qu'on aura peut-être besoin des sponsoring cette fois-ci, ou carrément de l'ouvrir au grand public, parce que la dernière fois, c'était quand même assez privé, c'était sur invitation. Et je pense que la prochaine fois, ça serait ça. Touch My Dreams m'a vraiment aidé dans ce que j'ai eu à faire. Et si je le recommande à d'autres personnes, ça serait juste leur donner une sorte de coussin, quoi, ou mettre leur tête, quoi. Ce serait du style, donnez vos projets et puis reposez-vous. Ça serait beaucoup plus simple de travailler avec Touch My Dreams, ça vous faciliterait la tâche de faire autre chose. Déjà, de par son slogan, c'est « Make your dream come true ». Je pense que c'est ce que Touch My Dream essaye de faire. Il essaie de rêver ou de personnaliser le rêve de quelqu'un. Et je pense que ça serait une des raisons pour lesquelles je pourrais recommander quelqu'un. Non seulement à cause de ça, mais à cause de l'amour qu'ils apportent à leur travail, de la passion qu'ils ont pour ce travail, de l'excellence, de la touche d'excellence qu'ils apportent aussi à tout ce qu'ils font. Voilà. Je donnerais 7 sur 10. 7? Oui, parce que le 3 reste les inconnus. On n'a jamais 10 sur 10. Et 9, on dira que j'ai voulu mettre 10, j'ai mis 9. Si j'avais mis 8, alors on aurait dit parce qu'on se connaît. Non, mais là, on était professionnels, ça n'avait rien à voir. Mais on s'est connus étant professionnels. Il arrivait que je te pète un câble. Bon, pas qu'il est arrivé, hein, il arrive par moment que tu m'en pètes pas. Je pense que moi, je viens de péter. Hein. Très sincèrement, je ne sais vraiment pas me coter par rapport à ça, parce que ma plus grande satisfaction, c'était de voir le sourire sur le visage de Pochilo.
chaque fois que je regardais, je ne sais pas, vous pouvez voir aussi quelques photos dans la salle où j'étais en train de sourire. Au fait, je voyais pas Touch My Dreams, au fait. Je voyais la satisfaction qu'avait le client. Et puis là, le roi, semble-t-il. Oui, et moi, c'était le plus grand bonheur que je pouvais ressentir ce jour-là. Comme je disais, pour cette nouvelle année, je conseillerais à tout le monde de commencer quelque chose, de faire vraiment quelque chose. C'est ça le plus important. Ne nous bénissons pas par des paroles, mais bénissons-nous par des œuvres, avec des œuvres. Alors, ce qui ferait que vous allez demain vous aussi faire vos œuvres et on sera là à vous regarder. Par exemple, vous qui avez aussi des boîtes events, ça serait bien de contacter Touch My Dreams. Je pense qu'elle va donner aussi son adresse mail ou... Ah, ok, elle a dit que ça va défiler son adresse mail ou le site internet carrément. Ça serait mieux de l'approcher parce que vous pouvez encore apporter beaucoup ou plusieurs dans sa boîte et elle peut aussi faire autant dans la vôtre. Donc ça serait vraiment très génial que pour cette année nouvelle, que nous commencions vraiment à travailler tous ensemble. Que ce soit ceux qui sont dans la vidéo ou dans une autre, dans une autre discipline, c'est ça? Ou encore, si vous êtes dans la même, ça serait vraiment super qu'on puisse vraiment être côte à côte parce que c'est ainsi qu'on pourra relever ce pays et notre culture. Mes vœux pour ce nouvel an, en fait, un peu comme je l'avais dit dans ma vidéo de souhait, j'aimerais que tous ensemble, que l'on dise pour 2022, we will make our dreams come true. J'aimerais vraiment que nos rêves se réalisent, au fait que tous ensemble arrivions à réaliser nos rêves. C'est un peu ça. Mais seulement, je vous recommanderais aussi de travailler avec la boîte de Pochilo ou de travailler avec la personne de Pochilo parce que je vous assure, c'est pas que de l'argent, c'est pas que de l'argent qui compte dans un métier, mais c'est l'amour que l'on met, c'est la passion et l'excellence que l'on met dans le travail qui compte le plus. Et très sincèrement, c'est vrai que je ne connais pas toujours les factures qu'il fait, mais j'imagine qu'avec peu ou grand, il réalise toujours des grandes choses. Donc faites confiance à Rick Art et à Pochilo.